J'aime bien Coralie Farja, c'est une réalisatrice qui, tout comme Pascal Laugier ou Julia Ducournau, travaille sur du cinéma de genre français, et mon dieu que c'est beau à voir aujourd'hui. Et là où pour moi ça rassure, c'est que l'on voit de plus en plus de films fantastiques, voire horrifiques, tournés par des cinéastes français, et aussi par des femmes, ce qui est rare malheureusement. Et cela change des vieilles comédies qu'on s'est tapées pendant des années, et ça montre que le 7e art en France peut lui aussi redistribuer les lettres de noblesse du cinéma de genre, chose que l'on avait oubliée, et qu'il n'y a pas que les Américains qui ont cette capacité. Et pour le fait que des femmes réalisent des films de genre, je trouve ça super intéressant, car on permet un plus grand développement de la vision féminine sur ce type de long métrage, vision qui n'a quasiment jamais été montrée au grand écran coupée par un cinéma très masculin. Nous aussi, même si ça reste compliqué, on peut encore surprendre, et on voit que le résultat est bon avec des films comme Ghostland ou encore Grave considéré comme culte alors qu'il n'est sorti que l'année dernière. On réussit à s'ouvrir à un plus grand public trop souvent centré sur les films de famille. On a de la différence, et plus il y en a, mieux c'est, et ça apporte de la fraîcheur au paysage cinématographique du pays. Puis cette année, à l'occasion du 25e festival Gérardmer, festival du film de genre, a été sélectionné Revenge, la dernière réalisation de Coralie Farja. Là où le long métrage m'intéresse, c'est que c'est un thriller réalisé par une femme, et j'étais curieux de connaître les idées que pouvait avoir la cinéaste en termes de réa. Et j'ai compris une chose, que ce soit avec Grave ou Revenge, le fait de dire que dans un esprit féminin c'est toujours rose bonbon avec des arcs-en-ciel est un énorme cliché, qui malheureusement aujourd'hui frappe encore. Car avec Revenge, je vais vous prouver que vous avez faux sur toute la ligne. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Studio Buprod. Aujourd'hui il est l'heure de se glisser dans les archives du festival Gérardmer, sa 25e édition, pour retrouver notre sujet du jour, Revenge. Sorti en février 2018, le long métrage avait élevé un bon gros niveau de hype chez les fans de genre. De par sa com et du fait qu'il ait été pris en festival, un point qui, on va pas se mentir, est assez motivant à première vue. Pris en festival ? Certes, mais en ressortira sans prix. Ne disons pas de conneries, je viens de recevoir l'information, en effet Revenge a bien eu un prix. Mais dans cette vidéo, je me référence surtout au festival Gérardmer, et pas aux autres. Non, à Gérardmer, il n'a pas eu de prix, mais il a eu le prix du meilleur réalisateur au Festival international du film de Catalogne. Voilà, c'est juste une petite précision pour pas dire de conneries. On peut reprendre la vidéo, bisous les potos. Mais est-ce que ça en fait pour autant un mauvais film ? Et je préfère vous le dire tout de suite, non, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est pas pour autant une merde. Le film a en plus eu pas mal de succès. Il faut aussi prendre en compte que Revenge a été assez difficile à produire. Une réalisatrice qui s'est fait des ennemis du fait que c'était une femme qui voulait faire un film de genre, et c'est pas du tout normal, mais genre vraiment. Des producteurs qui n'ont pas pu financer le film dans les langues que la cinéaste voulait, mais qui pour autant a apporté un point original qui fera franchir cet obstacle, c'est-à-dire apporter une certaine diversité des langues, point qui d'ailleurs, par chance, collait au scénario puisqu'on a affaire à des protagonistes de nationalités différentes. Ce que l'on voit dans tout ça, c'est que Coralie Farja a réussi à se défendre contre ses problèmes, et c'est tant mieux. On a ici l'image d'une bonne réalisatrice, ambitieuse et qui ne se laissera pas stopper par des personnes qui la descendent plus bas que terre. Une personne qui tient à ses projets, et c'est bon pour l'avenir. Maintenant, passons sur le film en lui-même. Pourquoi n'est-il pas une révolution, mais reste tout de même sympathique ? Quelle histoire nous raconte-t-il ? Dans une villa située dans un désert paumé envahi par la canicule, 3 riches chefs d'entreprise se retrouvent pour une partie de chasse annuelle, activité qui les détend après de longues heures de travail, rituel qu'ils font tous les ans. Seulement voilà, comparé aux autres coups, l'un des 3, Richard, ramène sa jeune maîtresse Jennifer, une fille au corps de rêve qui attire particulièrement ses associés. Alors que Richard part pour régler une petite affaire, la Lolita se fait violer par l'un des 3, Stan. Elle va donc chercher tous les moyens pour fuir, mais quand les pervers la rattrapent, ils décident de la jeter au-dessus d'une falaise. Pendant qu'ils partent faire leur chasse, Jen reprend vie et va partir à leur recherche pour venger sa douleur qui lui aura accumulé une rage puissante. Alors la distraction relaxante qu'avaient prévu les 3 associés va se transformer en véritable chasse à l'homme. Rien qu'en s'attardant sur le résumé, on voit le défaut majeur du film, la simplicité de son scénario. Et si on réunit tout ce qui est dit en 10 mots, ça donne une fille violée qui va se venger contre des pervers. On a donc affaire à un scénario féministe, qui est pas super dense. Cependant, la force de Revenge repose sur sa forme, qui arrive même à se mêler au fond. Coralie Farja utilise pour ça des images métaphoriques, comme les plans très serrés sur les insectes, par exemple avec la scène de la fourmi noyée dans le sang, des scènes qui servent aussi à montrer la brutalité de cette chasse à l'homme. On en ressortira même plusieurs messages, comme la perversité de l'homme sur une femme, la bravoure dont peut faire preuve un personnage féminin pour survivre, ou encore la renaissance d'une héroïne au départ inoffensive qui deviendra une machine à tuer, le tout caractérisé par son évolution aussi physique que mentale. Une renaissance qui permettra de transmettre à ses ennemis la douleur ressentie lors de son viol, une douleur très présente mise en avant par la violence
violence corporelle. Et pour rendre tout ça intense, la cinéaste n'hésite pas à utiliser le gore, d'où le côté horrifique. Et elle sait l'exploiter, contrairement à certaines autres productions. En effet, ici on retrouve l'utilisation de prothèses, ce qui redonne ce côté réaliste et glauque que l'on pouvait retrouver dans d'anciennes œuvres du genre, comme par exemple La Mouche de Cronenberg. Coralie Farja s'amuse même avec ça dans des moments qui mettent mal à l'aise, où la caméra va débuler ou trembler, où l'on ressent une gênance omniprésente, comme la scène où Vincent Colombe s'arrache un morceau de verre du pied, abordant même un certain humour noir. Le gore dans ce film m'amène à un mélange des genres, passant par la comédie avec des blessures grand guignolesques, à l'horreur avec le viol, ou carrément au choc. Une intensité due au travail du gore? D'accord. Mais si avec ça ce serait quand même peu intéressant, il faut aussi de bons acteurs, et c'est ce que la réalisatrice a compris. Le casting est pour moi le meilleur point de Revenge. Les acteurs en jettent et sont forts. Mathilda Lutz est plus que convaincante dans son rôle de Jen, surtout sur le changement de degré de son personnage, passant d'une Lolita ultra sexy à une fille intelligente faisant preuve d'instinct de survie et pleine de rage. Un travail difficile pour une actrice puisqu'elle joue ici deux mentalités complètement opposées dans un seul film. On prendra pour exemple la scène où elle s'arrache un morceau de bois du ventre, forte en émotion. On peut aussi s'attarder sur Kevin Johnson, Guillaume Bouchet et Vincent Colombe, qui persévèrent dans leurs personnages. Ils se mettent dans la peau des pervers à la perfection, on y voit des esprits malsains et psychos. Coralie Farja choisit parfaitement ses acteurs, puisqu'elle réussit à coller le physique et à la fois la mentalité, comme l'évolution de Jennifer qui est très pop au départ et qui devient au fur et à mesure très sombre. De plus, Mathilda Lutz te confirmera que les conditions de tournage étaient compliquées, et c'est un bel inconvénient. Pour résumer, Coralie Farja apporte une vraie personnalité à ses protagonistes, ce grâce à leur développement, mais aussi et surtout grâce aux acteurs. Mais au-delà de son casting, le film dispose d'une belle tête de cinéma. Une mise en scène forte dans des scènes d'action tellement prenantes que l'on ressent des palpitations pendant 1h48. Ça prend aux tripes et ça les lâche pas. Plus c'est violent, plus c'est sanglant. Que demander de plus? Le tout orchestré par la BO de Robin Couder, alias Rob, qui propose des sons électriques obscurs nous replongeant sans cesse dans l'univers horrifique et pop de nos héros. L'esthétisme tripant est aussi de la partie, mélangeant des couleurs funky déjantées avec des couleurs chaudes désertiques nous rapprochant d'un Mad Max Fury Road avec l'utilisation des tons saturés mais qui restent tout de même très soignés. La cinéaste nous y laissera même un effet macro gigantesque avec les focales très précises et très serrées. Et laissez-moi vous dire que même si le scénario est peu creusé, on y retrouve pas mal de messages. Pour ceux qui ont pu voir Revenge, et c'est tout à fait possible, le message principal sur lequel il repose est clairement un tue tes porcs. Autrement dit, venge-toi contre tes violeurs, d'où le titre Revenge. Mais il y a plus de profondeur qu'un scénario féministe. Le film redéfinit la violence qui s'ouvre sur plusieurs angles, que ce soit la violence verbale dans les insultes que se donnent les personnages, la violence corporelle dans les scènes d'action, la violence psychologique dans les scènes de trip, la violence qui touche tout individu, et pas seulement les femmes, la violence qui touche l'humain. On peut également voir une métaphore du rejet de l'individu, qui touche encore une bonne partie de la population, soit à cause de son physique, de sa personnalité, montrée par la scène où Jen est poussée au-dessus d'une falaise. Revenge a donc beau avoir un manque de complexité scénaristique, il en reste tout de même un film avec de vraies ambitions cinématographiques de la part de sa réalisatrice. C'est donc un bon Rip and Revenge français qui vaut le détour pour ses messages, son esthétisme, sa BO et surtout son casting. Je ne peux donc que vous le conseiller. Dans tout ça, j'espère que ce troisième Ciné Travel vous aura plu. N'hésitez pas à partager. Nous nous retrouvons pour de prochaines aventures. On se dit à bientôt et surtout, passez de bonnes séances.